Alors, moi, j'ai des trucs en vrac, parce que, me semble-t-il, bon, c'est pas une critique, hein, exposée me paraît un peu en vrac aussi. Donc, du coup, mes trucs sont en vrac. Un- Tu as parlé de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est vouloir le bien. Oui, alors ça, c'est bon, c'est intéressant, c'est développé. Euh, le problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le bien. Bon, voilà. Donc là, bon, j'ouvre un débat. J'ouvre un débat. Alors, à propos du changement climatique, ou disons d'une autre externalité négative qui va être vécue comme une punition, puisque si on considère que le changement climatique est néfaste, c'est encore un autre débat. Admettons, si on fait présupposer que le changement climatique est néfaste, on va dire que c'est une punition. Euh, D'où vient-elle? Est-ce que c'est l'homme qui crée lui-même le fouet pour se battre? Ou est-ce que c'est Yahvé? Bon. Et là, tu fais intervenir la manipulation médiatique. Et j'aimerais que tu... Alors, c'est évident qu'il y a une manipulation médiatique. C'est évident que les médias nous disent ce qu'il faut penser. Les médias mainstream, parce que sur le thème précis du réchauffement climatique, on a une communication officielle, le GIEC, bon, et toutes ses déclinaisons. Et puis, il y a une contre-information, alors beaucoup moins médiatisée, bien entendu, mais qui existe, et qui dit le contraire. Bon. Donc, la manipulation médiatique mainstream, c'est vrai que la majorité des gens, l'immense majorité, fonctionne sous la propagande, hein, des médias mainstream. C'est là que je vois pas bien l'articulation. Qu'est-ce que ça vient faire dans la punition? Alors, je crois qu'en fait, ce que tu veux dire, et donc je parle sous ton contrôle, et tu sans doute le valideras ou l'infirmeras. Tu veux dire que, afin de mieux gérer la course au profit, le capitalisme, alors heureusement, il est intéressant, il est très compliqué, mais intéressant. Afin de mieux gérer sa course au profit et donc faire ses bénéfices, le capitalisme qui connaît parfaitement Gregory Bateson envoie une injonction contraire, un double bind, aux citoyens moyens en lui disant consommer, ça vous fait jouir, mais attention, ça vous punit aussi. Et que là, il y aurait... Alors là, bon, c'est intéressant, mais je ne vois pas en quoi le fait d'associer la jouissance de la consommation, la jouissance consumériste, à l'idée d'une punition par une externalité négative de cette consommation capitaliste, ça arrange le capitalisme. Sauf et alors c'est intéressant, sauf à introduire le green business, c'est-à-dire qu'on est dans un système gagnant-gagnant. Le capitaliste fait du pognon avec donc la création des produits de consommation que le consommateur achète. Ces produits de consommation créent le réchauffement climatique, qui est une externalité négative, donc qui est une punition, qui est un coup de fouet, mais en même temps, il produit le capitalisme. Il produit le remède à ce réchauffement climatique par tout un tas de géo-ingénierie ou de tout un tas de bazar qui vont aussi lui rapporter de l'argent. C'est ainsi que le green business est un département annexe du capitalisme traditionnel, capitalisme vert, et le réchauffement climatique a été créé parce que c'est vrai que d'un point de vue psychologique, le capitalisme sait que l'homme fonctionne bien comme ça en injonction contraire, mais il lui donne le remède pour l'externalité négative qui est créée lors de cette deuxième injonction. Voilà. Ensuite, pour terminer, qui se punit? Est-ce que c'est Yahvé, donc exégèse de ton intitulé? Est-ce que c'est Yahvé qui nous punit ou est-ce qu'on se punit nous-mêmes? Alors là, je suis catégorique, c'est Yahvé qui nous punit. C'est Yahvé qui nous punit. Alors bon, Yahvé, pour moi, il n'existe pas. Bon, je vais faire comme
Spinoza, je crois Spinoza ou Hobbes, qui dit, bon, de toute façon, Dieu, c'est la nature. Voilà, on remplace, chaque fois qu'on met Dieu, on met la nature à la place, et après, tout fonctionne. Bon. Et donc, oui, bien sûr que c'est la nature qui nous punit. Voilà, c'est pas nous. C'est pas nous. Voilà. La nature, d'abord, elle nous regarde de haut, elle s'amuse. Là, ça fait 170 ans, ils font des trucs, là, tu vas voir, c'est qui va tomber. Alors, et ça en fait, il y a un miroir un balancier avec le déluge. Le déluge, bon, c'est Yahvé qui a dit, oh là là, attends, j'ai créé des êtres humains, et puis, il y a quelques temps vraiment, ça ne va pas du tout ce qu'ils ont créé, je vais leur mettre le déluge, on va partir à zéro. Et là, avec le réchauffement climatique, mais pas que, on généralise toutes les externalités négatives créées par le système industriel capitaliste croissanciste, va déboucher sur une sorte de déluge inéluctable, qu'on peut déjà décrire, que je décris d'ailleurs dans mon bouquin qui s'appelle Histoire économique et politique du XXIe siècle. Donc je décris tout ce qui va se passer entre maintenant et 2100. Et c'est clairement la nature qui nous envoie des sanctions irrémédiables qui nous obligeront, disons, à passer sous ces... Tu me permets maintenant? J'ai un mot pour terminer. Vas-y. Et donc, c'est la fin de l'autonomie et on entre dans l'ère de l'hétéronomie. Alors, deux, trois petites choses. Cette affaire d'Esprit Saint. Esprit Saint, c'est vouloir le bien. Alors, bon, moi, je ne suis absolument pas théologien, parce que j'ai pas connaissance, disons, de cette discipline, mais j'ai quand même lu un petit peu partout que vouloir le bien, il n'y a qu'une seule personne qui sait ce que c'est que le bien, c'est Dieu. Et que vouloir le bien, c'est aimer Dieu. Donc, vouloir le bien, c'est très difficile de donner une définition. Hein, vouloir le bien, qui considère que faire le bien, c'est ça, et puis l'autre, que c'est le contraire. Il y a quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est que tu aimes Dieu, et Dieu, lui, sait ce qui est bien. Bon, ça, il me semble que c'était absent dans ton discours, et ce serait intéressant que tu nous en dises deux mots. Et puis, troisième petit point, cette histoire des médias qui veulent terroriser l'homme. Alors, à propos du réchauffement climatique ou à propos d'autres externalités négatives, inquiétantes, d'autres périls qui sont mis en avant. Alors d'abord, les médias, il faut bien comprendre que les médias ne sont que les VRP, ne sont que des outils du pouvoir capitaliste. Bon. Bien sûr. Voilà, alors donc c'est le pouvoir capitaliste. Donc si tu enlèves médias, tu mets pouvoir capitaliste, disons l'organisation capitaliste, l'industrie, l'économie, l'oligarchie productive capitaliste veut terroriser l'homme. Pourquoi? Alors, on a déjà vu deux objectifs, deux raisons. La première, alors ça, c'est le double bind, etc., Bateson, etc. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'agiter à la fois l'envie de la jouissance par la consommation et la peur, l'inquiétude, le péril? Je consomme, je jouis, mais je me mets en péril. Voilà. Pourquoi c'est intéressant pour le capitalisme? Bon, c'est intéressant, on l'a vu d'un point de vue strictement mercantile, parce que, comme l'a dit aussi Luc lorsqu'il a parlé du Covid, c'est que le capitalisme fournit l'élément qui va produire l'externalité négative, et en même temps, il fournit le remède qui va permettre d'annihiler le péril. Donc, c'est du gagnant-gagnant, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, l'autre élément, et là, parce que j'essaye de voir s'il y a spirituel derrière. Hein. Bon, le premier, c'est pas spirituel, c'est un raisonnement bassement comptable, purement comptable. Le deuxième, c'est un raisonnement politique. On n'est toujours pas spirituel. Politique parce que lorsque le peuple a peur, on lui fait faire ce qu'on veut. Donc, lorsque le consommateur a peur, on lui vend ce qu'on veut. Donc, deuxième élément, politique.
Est-ce qu'il y a du spirituel là-dedans? C'est-à-dire, là on revient à Yahvé, qui dit, attendez, là vous avez vu un peu ce que vous faites, attention, je vais vous punir. Donc l'homme, il se dit, il y a quelque part un truc divin qui va me tomber dessus. Et alors ça, je le vois pas trop. Justement, je ne vois pas trop. Ce serait intéressant que tu nous donnes disons, les stigmates de cet élément spirituel qu'il y a dans effectivement cette réalité, hein, du consumérisme qui produit des périls.